Salut à tous. Petit épisode en solo pour ma part pour aujourd'hui, avec ce On vous la fait courte numéro 6 sur la fin de la dernière Desquad. Notre cher ami Rolly est en vacances et donc aujourd'hui je me lance en solo pour vous parler de cette nouvelle qui a fait beaucoup parler en fait, là c'est récemment. Donc ça remonte à quoi, 2 jours à peu près, sur l'annonce de Danaher comme quoi la Desquad était bel et bien en retraite et que chacun allait faire son chemin de son côté. Donc déjà on va remettre un petit peu de contexte là-dedans. La Danaher Desquad, c'est un groupe de compétiteurs de la Renzo Academy, donc c'est un peu entre guillemets un groupe dans le groupe, qui est dirigé par John Danaher et composé entre autres de Gordon et Nicky Ryan, de Gary Tonon, Eddie Cumming, Craig Jones ou encore Nicky Rodriguez. Ils ont fait parler d'eux grâce à des concepts en fait tournés vers la clé de talon, d'une efficacité redoutable, qui leur aura permis de s'imposer en compétition au point de devenir la team rivale de nombreuses teams, dont celle d'André Galvao. Et donc ça devient la team à abattre par excellence. Donc c'est un peu le fer de lance du jiu-jitsu américain qui a été mis en avant et qui est souvent mis en avant par Flow Grappling. Et donc cette rivalité, elle est aussi exacerbée par le caractère et provocateur de chacun, en fait des membres de cette team, sur des points différents. En fait, finalement, on peut citer les déguisements et les mises en scène de Gary Tonon. On peut citer les attaques sur les réseaux sociaux de Gordon Ryan. Par exemple, tout y passe avec eux, ce qui leur a permis de gagner en notoriété très rapidement, de mettre de la lumière aussi sur la discipline, on en a parlé. C'est un peu aussi grâce à cette team que le Jiu-Jitsu et surtout le Nogi a pris une grosse ampleur ces derniers temps, et que ça a permis aussi à pas mal de monde de commencer à gagner pas mal d'argent avec le Nogi. Et donc aujourd'hui, l'annonce est sortie sur la dissolution de cette fameuse team. Donc ce que je vous propose, ça va être de lire le post de John Danaher. Donc c'est toujours long avec lui, on va pas se mentir, puisque c'est quelqu'un qui fait de grandes tirades, que ça soit, si vous avez l'habitude de voir ses DVD quand il parle de ses concepts, mais aussi quand il fait des posts. Donc voilà, c'est un peu le philosophe aussi du jiu-jitsu brésilien, cet homme, en plus d'avoir été novateur sur pas mal de points. Donc on va commencer à lire son post et on va essayer de discuter au fur et à mesure de la lecture de ce qui se dit. Donc la fin d'une époque. C'est avec une grande tristesse que je dois annoncer la dissolution de l'équipe en tant que groupe unifié d'entraînement et de compétition. Donc voilà, c'est ce qu'on disait. La fin de la Danaher Desquad. Une combinaison de facteurs tournant autour de désaccords concernant l'emplacement d'une future école, des conflits de personnalité, des valeurs conflictuelles et une tension inévitable entre l'équipe et les individualités croissantes des membres ont été les principaux facteurs. Donc là on retrouve un petit peu ce que je vous ai dit dans la description de la Danaher Desquad, surtout sur le conflit des personnalités. Gordon Ryan, je pense que c'est quelqu'un qui bien qu'il soit peut-être le plus fidèle des élèves de John Danaher, enfin il lui voue un culte, ça il s'en est jamais caché. Et d'ailleurs il y avait une relation fusionnelle entre les deux, et je pense que ça continuera. Mais c'est un peu un électron libre, ce Gordon Ryan. On voit sur ses sorties justement sur les réseaux sociaux, que ça soit d'un point de vue politique dans sa vie personnelle, que ça soit avec les autres teams, que ça soit avec tout, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place, qui en prend de plus en plus au fur et à mesure qu'il a de la notoriété. Et on sent que lui-même ne sait pas trop où créer ses attaches, même si là on a des pistes, on en parlera un petit peu après, mais on voit que lui-même se cherche. La politique de son pays a fait qu'il a quitté le pays, il est parti à Porto Rico, donc là c'est au sujet des désaccords à mon avis concernant l'emplacement de la future école. La Renzo Gracie est basée à New York. Le problème est peut-être que John Danaher ne souhaitait pas quitter New York et quitter la Renzo Gracie, qui est quand même le club dans lequel il a fait toutes ses armes et dans lequel il a aussi tout son vivier, parce que
il faut pas oublier qu'il y a la Danaher Death Squad, mais à la Renzo Grassi, il y a aussi énormément d'autres personnalités et énormément d'autres personnes qui ont un niveau exceptionnel et qui a été formé par Danaher depuis des années et qui continuera à être formé par Danaher. Donc, et puis il a sûrement ses attaches là-bas. Et Gordon Ryan, lui, donc voilà, déjà dans un premier temps a décidé de s'installer à Porto Rico suite à l'élection de Joe Biden, sans parler de politique aux États-Unis, puisqu'on va pas rentrer dans le sujet, c'est pas le sujet du podcast. Mais là, un dernier post qu'il a fait nous indique que dans quelques temps, dans quelques mois, il va s'installer au Texas. Donc Texas vers Austin, d'après ce que j'ai compris. Et donc bah, ça peut être déjà un des premiers points de désaccord qui a fait que. Après, la petite chose moi qui me fait bizarre, c'est que des tensions inévitables entre l'équipe et les individualités croissantes des membres. Ça veut dire que potentiellement, et c'est ça que j'ai hâte de voir, c'est qui va continuer à s'entraîner avec qui. Est-ce que parce qu'on sait qu'il y a on ressent qu'il y a pareil des groupes dans le groupe. Nicky Ryan est très proche de Calestine par exemple. Craig Jones, Nicky Rod s'entendent très bien, on a l'impression, mais des fois entre Craig Jones et Gordon Ryan, des fois, même si on sent qu'il y a une amitié, des fois on avait peut-être des alors est-ce que c'est seulement de la taquinerie, mais la taquinerie des fois peut prendre de l'ampleur. Est-ce qu'entre les deux c'est des personnalités qui s'entendent très bien? Je ne le sais pas, mais j'ai hâte de voir en tout cas qui suivra qui. Les frères Ryan, je pense, resteront ensemble, mais après voilà, j'ai hâte de voir qui restera du côté Danaher, qui restera du côté Gordon Ryan, parce que je pense que l'essentiel de cette scission vient de ces deux personnalités. On va continuer la lecture. Je suis immensément fier des effets considérables que l'équipe a su développer dans notre sport au fil des ans. Je suis extrêmement confiant dans le fait que les différents membres de l'équipe ont augmenté leur capacité de compétition, leurs compétences pédagogiques et leur créativité indépendante, et qu'ils connaîtront un grand succès où qu'ils choisissent d'aller. Quoi qu'il arrive, leur héritage est assuré et leur avenir très brillant. Donc, effectivement, donc si on se base sur ce post, enfin sur cette suite de lecture, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'équipe de la Danaher Death Squad, effectivement, a mis une lumière sur la discipline que personne n'avait fait jusque-là. Parce que, on va dire que c'est... Alors, je sais pas si c'est lié, si c'est une corrélation, mais il y a de plus en plus d'événements en nogi qui se créent. Il y a le WNO, il y avait le Kazai, enfin, il y a toujours le Kazai d'ailleurs. Il y a plein d'événements comme ça, de galas qui tournent autour du nogi qui se sont développés ces derniers temps et qui sont poussés par Flow Grappling. Et on voit que les stars, entre guillemets, de ces événements-là sont en grande partie composés des membres de la Danaher Death Squad et aussi d'Atos. Donc, comme je disais, bon, Atos, il y a aussi quelques personnes de chez Marcelo Garcia. Donc voilà, il y a d'autres teams qui gravitent autour de ça, mais toute la Danaher Death Squad, en tout cas, était présente sur ces événements-là. Et on sent que leur personnalité a fait décoller, par exemple, parce qu'ils ont gagné tous les Eddie Bravo Invitational, et puis a continué de mettre de la lumière sur d'autres événements qui ont permis de même d'attirer des gens qui étaient plus kimono à la base. Je pense à Mikey Musumeci qui s'est mis justement au nogi, et parce que à mon avis il y a vraiment une ampleur que prend la discipline. Gordon Ryan dit lui-même que le no-gi risque de prendre la place du gi dans les années qui viennent. Alors, est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas? Est-ce que ce sera vrai ou non? Je pense qu'il va falloir dissocier en fait le côté compétition classique IBJJF, où là le kimono continuera à avoir une forte emprise sur la discipline, et les galas où là ça sera plus le côté no-gi qui est plus visuel, qui prendra de l'ampleur. Mais je pense que pour l'argent, en tout cas, le no-gi sera peut-être le plus indiqué par rapport au kimono. Ensuite, il parle donc dans ce court extrait d'augmenter leur capacité, aussi leurs compétences pédagogiques et leur créativité indépendante. Parce que effectivement,
quand on regarde, bien que l'empreinte d'Anaer ait été basée sur la clé de jambe, on a vu qu'au fur et à mesure du temps, ne serait-ce que déjà dans le style de la clé de jambe, de la clé de talon, chacun a travaillé différemment. C'était pas des styles vraiment calqués les uns sur les autres, mais on a même vu au fur et à mesure du moment où la technique de la clé de talon était de plus en plus, de plus en plus connue et donc potentiellement contrable, on a vu une évolution dans le style des différents compétiteurs. Gordon Ryan, par exemple, ne met presque plus, voire plus du tout de clé de talon. Il a eu des périodes où il allait chercher uniquement le dos. Nicky Ryan, c'était la même chose. Ensuite, là, on voit qu'il se met des objectifs carrément où il va prendre la S-mount pour attaquer le juji, où il va revenir sur le triangle. On sent que voilà, il y a vraiment une évolution, un développement dans leur style. Et dans le côté pédagogique, on a pu voir donc effectivement donc Gordon Ryan sortir un nombre faramineux, par exemple, de DVD. Il fait des séminaires très régulièrement. On sent que là, peut-être dû aussi à ses problèmes de santé qui fait qu'il ne peut plus combattre, il va peut-être plus se tourner vers le côté compétiteur. Non, pardon, excusez-moi, il est tard, vers le côté plutôt justement enseignant. Et c'est pour ça qu'il cherche à ouvrir son académie au Texas. Donc voilà, c'est peut-être une suite logique pour lui. Ça sent, il parlait de retraite de toute façon, mais ça vient peut-être encore une fois officialiser un peu plus sa retraite et peut-être on peut peut-être ainsi comprendre aussi qu'il va vraiment sortir du cadre compétiteur, même s'il fait encore des postes sur le One FC, parce qu'il devait combattre au One FC, mais on ne sait pas du tout s'il le fera véritablement ou non avec ses problèmes de santé, est-ce qu'il va s'en sortir ou pas. Bon, il va pas mourir, mais mais en tout cas, on voit qu'il va avoir de nombreux médecins et qu'ils ont un peu de mal à trouver ce qu'il a. Et donc voilà, la suite logique est sûrement du côté de l'enseignement pour lui. Et tu peux pas être enseignant sous l'enseignement entre guillemets de John Danaher. Il faut qu'il prenne son envol à un moment ou à un autre. Continuons. Quant à l'avenir, il est encore incertain. La plupart d'entre nous s'entendent encore très bien. Donc ça déjà on peut mettre un point là-dessus. Il y a scission, mais ça, voilà, même s'il y a des problèmes de personnalité, on sent que de toute façon avec tout ce qu'ils ont vécu, et puis rien ne laissait présager cette dissolution. Donc ça doit être des conflits entre guillemets d'intérêt plutôt que des conflits sur vraiment une mésentente. Et donc c'est pour ça qu'il précise qu'ils s'entendent encore très bien. Je m'attendais à ce que certains continuent à s'entraîner ensemble et à ce que nous travaillions ensemble sur des projets futurs, conformément à notre philosophie d'équipe, mais plus comme une seule pièce unifiée. Je pense que la scission aura pour effet positif de créer une plus grande empreinte pour l'équipe, qui s'étendra et développera une plus grande influence. Donc, ce qu'on peut comprendre là-dessus, c'est qu'effectivement, ils continueront à travailler ensemble. Il y aura sûrement encore des passerelles entre chaque nouvelle team, mais en soi, c'est comme si finalement c'était des branches d'une entreprise qui commençait à se créer, quoi. C'est vraiment ça. L'empreinte John Danaher restera de toute façon indélébile dans le style de toutes les personnes qui ont composé cette équipe, et donc le Jiu-Jitsu, même s'il évoluera encore, parce que notre sport évolue constamment, aura toujours cette empreinte John Danaher et Danaher Death Squad, et donc voilà, c'est comme s'il y avait des ramifications qui allaient s'étendre aux États-Unis, là au Texas, à New York et peut-être ailleurs. Et donc c'est positif pour la discipline, puisque de toute façon, je pense que l'idée première de Danaher, c'est vraiment de développer la discipline et de la faire connaître, et de faire en sorte que le jiu-jitsu brésilien, et surtout le jiu-jitsu brésilien no-gi pour lui, vraiment prennent ses lettres de noblesse et grossissent. Donc c'est positif quand on est dans cette philosophie-là, c'est positif pour la discipline. J'ai toujours pensé que le développement technique de l'équipe était mieux assuré par une salle unie et soudée, mais au bout du compte, le bonheur humain l'emporte sur les médailles et les compétences martiales, et il est devenu évident que certains membres seraient plus heureux
dans des lieux différents. Donc là, bon, bah, c'est très clair, hein, de toute façon, hein, c'est effectivement dans une salle unie et soudée, c'est toujours plus simple de créer une cohésion forte. On voyait de toute façon quand ils préparaient des événements comme la DCC, où ils étaient tous sur le tapis, jour et nuit, limite à dormir sur le tapis, et à créer une émulation, ce qui a sûrement fait leur force. Mais voilà, finalement, le bonheur, comme il dit, hein, c'est aussi de savoir aussi choisir l'endroit où on vit. Et c'est vrai que quand on voit le caractère d'un Gordon Ryan, le Texas a l'air d'être plus indiqué pour lui. Je voudrais remercier tous les membres de l'équipe pour les efforts considérables et les innombrables sacrifices qu'ils ont faits pour construire une équipe et un héritage dont on se souviendra, en particulier Gary Tonon, Gordon Ryan, Craig Jones, Eddie Cumming, Nicky Ryan et Nicky Rodriguez. Je voudrais également remercier les nombreux étudiants qui ont formé la salle dans laquelle l'équipe s'est développée et a affiné ses compétences, et merci beaucoup à tous nos fidèles fans pour votre intérêt et votre soutien au fil des ans. J'espère et j'ai confiance que nous pourrons maintenir le projet d'affiner notre art malgré les changements. Merci. Donc voilà, ça c'était la fin de son post, effectivement. Donc voilà, il parle de cette empreinte, de cet héritage qui restera effectivement. Je pense qu'il y aura eu un avant et un après Dana Air Squad. Donc pour finir, au sujet de Gordon Ryan, donc lui aussi a fait son post pour dire qu'il y avait la scission avec la team, et donc un deuxième post où il dit qu'effectivement il va s'installer au Texas. Et voilà, encore une fois, le côté politique de Gordon Ryan qui est ressorti avec un dernier post qu'il a fait aujourd'hui, je crois, où il annonce qu'il souhaiterait former la police et les militaires là-bas, donc au Texas, près d'Austin, pour un État plus sûr. Donc il en parle souvent, ça c'est dans la politique, dans son volet politique en tout cas pour Gordon Ryan, c'est sur justement les problèmes qu'il y a eu. Enfin, on sait que politiquement il est contre le Black Lives Matter, que pour lui c'est complètement justifié, que la délinquance vient d'une frange de la population, c'est ça qui lui a fait quitter New York et les États-Unis. Là, il revient. Donc, pour lui, le Texas est sûrement un État plus dans ce qu'il recherche. On sait très bien que le Texas, de toute façon, c'est un État qui est pas très connu pour son humanisme, entre guillemets. Et donc là, bon, on voit qu'il veut prendre part justement à continuer de rendre cet État plus sûr, en fait, plus à l'image qu'il souhaiterait, et donc à former la police. Bon, c'est encore un coup de com' de la part de Gordon Ryan, mais on sent que au fond il a quand même une sincérité à ce sujet, et qu'il souhaiterait vraiment atteindre ce projet. En tout cas, une chose est sûre, c'est que s'il ouvre une académie au Texas, en sachant qu'il a une renommée extraordinaire, bon, il risque de monter une team énorme, et on voit que de toute façon c'est aussi un bon instructeur, et donc j'ai hâte de voir. Donc comme je vous disais, d'une part, qui fera partie de cette team, qui l'aura suivi dans son projet au Texas, et de voir les résultats qui en découleront sur les personnes qu'il arrivera à sortir au fur et à mesure du temps en tant que compétiteur. Donc voilà, on a vu que au fur et à mesure les gros noms d'académie, par exemple Keenan Cornelius qui a ouvert son académie en quittant Athos, là on a Gordon Ryan qui quitte la Dana Air Squad et qui va ouvrir son académie au Texas. C'est des gens qui quand je pense à ces deux profils là, parce qu'effectivement ils sont aussi novateurs dans la discipline. Au niveau de Keenan Cornelius, je ne sais pas vraiment si c'est un bon instructeur, on va le savoir par la suite. On sait que c'est quelqu'un qui a créé des innovations dans la discipline au fur et à mesure de sa carrière. Tous les ans, il sort de nouvelles techniques. Maintenant, est-ce qu'il saura sortir des compétiteurs de qualité? On le verra. Je parle de ces deux profils-là parce que c'est pas encore des teams qui sont, assises et qui ont fait leurs preuves, comme Athos par exemple, comme Marcelo Garcia, comme toutes ces teams-là. Donc ça laisse un avenir radieux
au jiu-jitsu brésilien, là au no-gi, et donc ça fera encore des histoires à raconter par la suite, et j'ai hâte de pouvoir justement étudier tout ça et pouvoir refaire des podcasts avec Rolly quand il sera de retour pour qu'on puisse en parler et qu'on puisse faire évoluer le dossier scission d'Aner d'Esquad et entre Gordon Ryan, parce que je pense que c'est ça, Gordon Ryan et Danaher. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai été clair, que j'ai été concis, et parce que c'est moins facile de faire ça tout seul qu'en débattant avec mon cher acolyte. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, que ça vous aura aussi appris quelque chose, même si ça c'est sorti un peu partout, hein, mais avec des éléments, avec les éléments que j'ai apportés sur la suite de Gordon Ryan. Donc il me souhaite plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez, et à plus tard pour un nouveau podcast. Salut!